Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous portez bien, moi ça va par la grâce de Dieu. Ça c'est la partie 2, il y a déjà eu une première partie. Pour ceux qui n'ont pas suivi la première partie, je vous envoie à aller regarder la première partie et je vais mettre un lien à la barre de description. Mais je vais juste vous donner un résumé de ce que j'ai parlé dans la première partie. C'était un maître de maison qui a embauché 3 différentes équipes. La première équipe qu'il a embauchée, ils sont venus à 8 heures. Et il s'est arrangé avec cette équipe que vous travaillez de 8 heures jusqu'à 18 heures et je vais vous payer 200 000 francs. De 8 heures à 18 heures, 200 000 francs. Maintenant, ce même maître de maison est sorti aux environs de 12 heures. Il a croisé une autre équipe et il a embauché cette équipe. Et il a dit à cette équipe d'aller travailler dans sa ville. Sauf que à cette équipe, il n'a pas dit de montant. Il a juste dit, allez-y travailler, je vais vous payer ce qui est raisonnable. Ensuite, il est sorti vers 15 heures. Il a trouvé une autre équipe et il a dit la même chose à l'équipe là, allez-y travailler, je vais vous donner ce qui est raisonnable. Donc, les seules personnes avec qui il avait conclu, c'était les premiers. Vous travaillez de 8 heures à 18 heures, je vais vous remettre 200 000 francs. Les ceux qui sont venus à midi jusqu'à 18 heures, ils n'ont pas conclu. Ceux qui sont venus en 3e catégorie, ils n'ont pas conclu. Donc, à la fin de la journée, il a payé tous les 3 200 000, 200 000, 200 000. Ceux qui sont venus en premier, 200 000. Même les gens qui sont venus, qui n'ont fait que 2 ans de temps, ils ont payé 200 000. Et les premiers se sont plaints pour dire que, mais comment ça se fait qu'on a la même somme que les autres? Et donc, c'était là qu'on s'est laissé. Voici mon point de vue. Vous savez, c'est parce que les premiers ont regardé ce qu'on a payé aux autres, voilà pourquoi ils se sont plaints. Parce que si vous vous rappelez, ils se sont arrangés 200 000 francs. Imaginons qu'ils n'avaient pas vu la somme qu'on a donnée aux autres. Vous pensez qu'ils devaient se plaindre? Ils ne devaient pas se plaindre s'ils n'avaient pas vu la somme. Au contraire, ils devaient bénir le gars, ils devaient dire, tu es un bon maître, tu nous as promis que tu devais nous donner 200 000 francs et tu as respecté ton contrat, tu nous as remis 200 000 francs. C'est quoi la leçon à tirer? C'est quand tu regardes ce que Dieu fait dans la vie des autres que tu ne vois pas ce qu'il fait dans ta vie. Ce qui était censé être une bénédiction est devenu une malédiction parce qu'ils ont regardé ce qu'on a donné aux autres. Mais est-ce que le maître de maison aussi n'a pas mal fait, par exemple, de donner ça devant les autres? Parce que s'il donnait ça en cachette, ou bien ceux qui reçoivent seulement l'argent dans les banques, le système des États-Unis, en Europe, partout, ils ne devaient pas avoir de problème. Donc, arrête de regarder ce que Dieu fait dans la vie des autres. Parce que tant que tu regarderas toujours ce que Dieu fait dans la vie des autres, tu ne verras jamais ce qu'il fait dans ta vie. La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Éphésiens 2, à partir du verset 8 jusqu'à 10, que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Donc, ton salut même déjà c'est une grâce. Tu dois bénir l'Éternel à cause de ton salut. Donc, c'est déjà une grâce déjà d'être sauvé. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans le psaume 100, verset 4, on doit rentrer dans sa présence avec des louanges et des actions de grâce. Parce que si Dieu décide même aujourd'hui de ne plus rien faire, il a déjà beaucoup fait. Il a donné son Fils unique. La parole de Dieu nous dit dans Jean 3, 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, ton salut déjà, tu dois remercier Dieu pour ton salut. Et la majorité des temps, on culpabilise quand on se compare à certaines personnes que on pense qu'ils sont meilleurs que nous. Parce que si tu te compares à quelqu'un que tu penses être meilleur, tu vas rendre continuellement gloire et grâce à Dieu. Mais c'est quand tu regardes les autres, c'est là où tu rentres dans la culpabilité. Ne regarde pas ce que Dieu fait avec l'autre, mais regarde ce qu'il t'a dit. Ne regarde pas ce que Dieu fait avec l'autre, mais rends-le grâce et il fera des grandes choses avec toi. La parole de Dieu déclare que celui qui est fidèle dans peu de choses le sera aussi dans des grandes choses. Donc c'est quelque chose comme ça que je voulais partager avec vous et je sais que vous pouvez avoir une opinion différente, mais moi je crois que c'est parce qu'il a vu ce qu'on a donné aux autres qu'ils se sont plaints. Il s'attendait à plus. Il a oublié qu'il s'est arrangé depuis le début de 8 heures à 18 heures. C'était 200 000 francs. Mais comme il a vu qu'on a payé un peu plus aux autres, ils ont commencé à réclamer un peu plus. Je ne sais pas ce que cela vous inspire. Laissez dans les commentaires. Que Dieu vous bénisse pleinement.